Marguerite Bertoni, donc vous avez un stand à ce salon Zen. Vous avez choisi comme thème voix d'éveil, loup blanc, c'est ça? Ça résume votre travail, votre créneau. Vous êtes énergéticienne, comment vous vous définiriez? J'accompagne des gens effectivement pour des pratiques d'ouverture de conscience, donc d'éveil, on peut appeler ça aussi comme ça. C'est sans prétention. Voilà, à travers différentes disciplines, différents outils, différentes techniques. Et donc nous sommes plusieurs sur ce salon à permettre au public de s'informer, de connaître ces techniques qui jusqu'à présent ont été très peu divulguées. Ah bon? Oui, parce que c'était parti pris, si vous voulez, de la personne qui nous a transmis tous ces enseignements, qui s'appelle entre autres le loup blanc. Oui, voilà. Voilà. C'est pour ça que le stand s'appelle En son Loup honneur, blanc. oui. Mais comme vous voyez, il y a écrit voix d'éveil. Donc il y a la voix. La voix, c'est Oui, aussi le bien cerveau. la voix. Et puis vous avez aussi le verbe, d'accord? Parce qu'il y a la voix qui sert à s'exprimer. Et l'éveil qui est un état d'être que certains vénèrent, en tout cas essayent d'expérimenter et de traverser de leur vivant. Alors, ces techniques qui ont été un petit peu oubliées, vous pouvez nous en donner une idée? Elles s'appellent comment? Alors, consistent vous en quoi? avez différentes techniques. Vous avez spirale de vie, par exemple. Vous avez la tarot vision, je peux les énoncer. Hein. Oui. L'Ananda Yoga, Oui. Hamsa Chara, le Mudra Pater, le Samaikido, les ondes de forme, clé de vie, clé de réussite. Tout ceci, ce sont des techniques qui sont complémentaires, qui ont également des similitudes. Une technique corporelle, c'est quoi? Pas uniquement, non. Vous avez, c'est très différent. Selon que vous pratiquez la tarovision, par exemple, on peut dire que c'est corporel dans la mesure où ces techniques sont de toute façon des techniques énergétiques qui prennent en compte la totalité de l'être, le corps, l'âme, l'esprit, et bien au-delà de l'esprit aussi. Voilà, donc c'est une médecine quantique, si on appelle ça une médecine, en tout cas c'est une approche quantique, ça c'est certain. On fait en sorte que le patient ou la personne qui est en recherche puisse solutionner par elle-même les problématiques qu'elle traverse. C'est-à-dire que moi je me considère comme une accompagnatrice. J'ai des outils qui m'ont été traités, mis à disposition. Je suis au service et voilà. Donc vous les utilisez ou vous les enseignez? Je les utilise. Mais vous ne les transmettez pas? Non. Ça, donc c'est Non, moi je ne les transmets pas. Il y a d'autres personnes qui les transmettent. Moi je ne les transmets pas. une technicienne. Si vous voulez, Vous savez vous servir de ces outils. oui. Mais vous n'avez pas vocation d'expliquer leur utilisation à d'autres personnes. Non, non, à part si des personnes souhaitent être formées. Quand une personne, bien voilà, sûr, quand même. il y a quand même, bien sûr. Mais moi personnellement, je ne suis pas formatrice. Je mets en application ces outils pour aider autrui. Voilà. Donc vous faites partie d'une structure, si je comprends bien, Exactement. qui est assez organisée. Oui, Voilà. Donc vous êtes un élément d'une structure absolument. qui fonctionne bien, qui a différents postes, différents services. C'est pas des postes et des services, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont été formés au fil des années, des gens qui viennent du monde entier d'ailleurs, parce qu'il y a aussi bien des Américains que des Belges, que des gens qui viennent d'Italie ou d'ailleurs, extra-européens. Paris est un lieu important à ce niveau-là, les gens viennent un peu partout. Ah, mais Paris a toujours été un lieu de cristallisation. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Bon, mais c'est pas le lieu qui fait la qualité de l'enseignement et encore moins le contenu de l'enseignement. Et là, la particularité, c'est que c'est un enseignement initiatique, d'accord? Donc ce n'est pas un enseignement qu'on apprend à travers des livres, des cours, des manuels, non, c'est initiatique, d'accord?
Donc ça veut dire que les élèves sont des initiés. Voilà, ce ne sont pas des diplômés au sens où on l'entend. Même s'il y a un cursus sur plusieurs années, voire plusieurs mois d'études, ce ne sont pas des études littéraires, livresques, avec des examens. Non, c'est pas ça du tout. Il y a une espèce de transmission. Il y a une transmission qui se fait. Transmission de maître à l'élève, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a une transmission qui se fait, qui est tout de suite mise en application, puisque c'est essentiellement de la pratique. Il n'y a quasiment pas de théorie, parce que tout est reçu. Ça travaille bien sûr au niveau de l'intuition, au niveau des perceptions, au niveau d'une connaissance qui est la connaissance et non pas l'intellect, puisque ce sont des outils et des techniques où on va justement être très très à l'écoute pour être dans l'être et non pas le faire. Dans l'observation. Dans l'observation et dans le ressenti et dans l'instant présent. Et c'est-à-dire que même s'il y a, on va dire, des protocoles, on va jamais, chaque cas est unique et on va jamais appliquer, je ne sais pas, une médicamentation. Enfin, là, il n'y a pas de médicamentation, mais voilà, c'est du sur-mesure. C'est ça, donc parmi toutes ces techniques, vous choisissez l'outil approprié à la personne en question, au cas en question. Oui, et puis ça dépend de la demande aussi de la personne. Ah oui. Oui. En quelles sont ces demandes? Pour regarder du côté de la demande. Du côté de la demande, il y a des choses très diversifiées, des demandes très diversifiées, puisqu'il y a des gens à la base qui viennent parce que tout simplement ils souffrent physiquement. Oui. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres personnes qui souffrent, mais c'est plutôt au niveau psychologique, au niveau psychique. Ensuite, vous avez des gens qui ont déjà fait un travail sur eux-mêmes en développement personnel et qui n'arrivent pas à dépasser certains blocages, certaines épreuves, c'est-à-dire qu'ils ont conscience de réitérer sans arrêt les mêmes schémas. Et donc ils essaient de trouver une solution et ils frappent comme ça à la porte de plusieurs personnes jusqu'à ce que la chose se résolve. Vous avez des gens aussi par curiosité, pour expérimenter, pour se connaître, hein, parce que la base je crois, de toute chose, avant de la transmettre, c'est de la connaître et c'est se connaître. Une question un peu idiote, est-ce que c'est plutôt des hommes ou des femmes qui sont concernés? Ah, les deux. Oui. Ah oui, il y a une belle parité. Ah d'accord. Ah oui, oui. Contrairement à la plupart des choses qu'on trouve dans le développement personnel. Non, là, il y a vraiment une belle parité. Et les motivations sont les mêmes selon les sexes? Vous avez des différences dans les questions il y a des différences, mais elles sont pas relatives au genre, au sexe de la personne. Non, mais chacun a des mobiles différents, chacun est motivé différent à la base. Mais finalement, vous savez, chacun est en même temps tout le monde parce que il n'y a pas une altérité fondamentale entre chaque être humain. Et je dirais même entre Vous avez quelques réactions par rapport à ce qu'on dit là? J'attends qu'elle ait fini, puis après on va... Non, allez-y, dites-nous quelque chose qui vous vient à l'esprit. Moi je suis venue au salon effectivement pour une recherche assez particulière, c'est l'éveil. Hein. Donc j'aurais certainement des questions à lui poser après. Ah non, mais pas trop. C'est surtout son centre de sa structure de formation qui m'intéresse. Oui. Voilà. Donc par rapport à ce genre de questions, qu'est-ce que vous répondriez? Si les gens veulent savoir un peu comment ça va se passer, à quoi ils doivent s'attendre. Alors, il y a donc des... Comme prise en charge, comme oui, il y a des cycles de formation qui, selon les disciplines, ont lieu donc régulièrement chaque année. Hein, en par groupe exemple. ou individuellement? Non, c'est un enseignement en groupe. Ah oui, il n'y a pas de cours particulier. Voilà, c'est bien. Il n'y a pas de manuel à étudier à la maison. Par contre, il y a beaucoup de pratiques à faire. Ça, il y a vraiment beaucoup de travail à faire à la maison. Et il y a des niveaux à passer, des stades à passer, mais ce n'est pas des notes de diplôme, c'est pas ça. C'est pas à ce niveau-là que ça se situe, c'est un autre niveau. Il faut savoir que, comme dans toute démarche de développement personnel, en fait, l'individu, dans son parcours, va lui-même énormément changer. Ah, voilà. Oui, puisqu'il va être confronté à devoir aussi se découvrir lui-même, à travailler sur des choses qui ont été plus ou moins occultées, à découvrir d'autres états de conscience,
s'ouvrir aussi sur... Il va plus se reconnaître. Ah, non, on ne peut pas dire ça comme ça. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'on apprend à se connaître. Voilà. Parce que le premier patient, c'est soi-même, d'une certaine manière, parce qu'on est le premier à expérimenter les choses et donc à diagnostiquer, à connaître l'expérience. C'est l'expérience qui fait tout, hein. C'est pas la théorie. Une question intéressante. Comment vous êtes venu à cela? Dans les Alors, tout simplement parce que moi, à la base, j'avais fait des études de naturopathie, hein, donc déjà une approche de la santé. Et ce qui m'intéressait le plus dans les diverses disciplines qui sont enseignées, c'est justement l'énergétique. Voilà. Donc là, j'ai fait un parcours en géobiologie, appliqué aussi au corps humain. Non, pas cette la géobiologie. Et ensuite, la géobiologie adaptée, c'est-à-dire pour les humains, hein, c'est-à-dire qu'on travaillait avec des vortex, mais sur le corps des personnes, pour résoudre des problématiques aussi de santé ou des problèmes. Enfin, ça pouvait être aussi rééquilibrer une personne qui a pris l'avion et qui est en décalage horaire. Enfin, voilà. Des outils dans l'énergétique et puis à travers la géobiologie, finalement, je suis arrivée à, je ne dirais pas par hasard parce que je ne crois pas au hasard, à rencontrer donc Loup Blanc, Ahimsa Vidayananda. C'est quelqu'un qui existe, le Loup Blanc. Ah oui, c'est très précieux. Il est là, on peut le voir. On peut le voir. Ah oui, c'est une transmission. C'est une transmission. Il est connu comme le Loup Blanc. Exactement. Si on peut dire ça, mais personne ne le connaît en fait. Non, il faut. C'est quelqu'un qui. Non, c'est un être très très exceptionnel. Donc, vous ne pouvez avoir qu'une perception parcellaire de cet être. C'est une idée. Non, plus qu'une idée, parce qu'il y a l'expérience. Mais... Concrètement, vous donnez quelle technique? Parce que là, on parle de bioénergie, d'après ce que je comprends. Oui, par exemple, les spirales de vie, qui sont les spirales de vie, c'est une technique qui travaille sur tous les corps, donc pas uniquement sur le corps physique. On commence par le corps physique. Ensuite, on travaille sur le corps énergétique, le corps astral, le corps causal, le corps atmique, physique, etc. Pour justement dénouer, si vous voulez, soit des blocages, soit des problématiques qui, au fil des années, ou des vies même, se sont cristallisées au dernier stade, c'est-à-dire la matière, le corps. On parle des mémoires ancestrales. Oui, il peut y avoir des mémoires ancestrales, des mémoires d'autres vies, des mémoires, bien sûr. Une forme de régression, c'est pas... C'est pas nécessairement de la régression, parce que l'idée, c'est toujours cette idée de connais-toi toi-même, comme disait Socrate. Hein. C'est-à-dire que quelque part, quand on est dans la médecine quantique, on ne peut pas mettre un temps linéaire avec un passé, un présent, un futur de façon linéaire. Excusez-moi le mot fort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour que les gens, quelle est la justification du mot quantique? La justification, c'est que je dirais que c'est légitime dans la mesure où pour le moment les sciences ont vraiment la science s'intéresse de plus en plus à ce qu'ils appellent le phénomène quantique, hein, mais au 19e siècle, même au 20e siècle, il y a eu quand même beaucoup de réticence à ce que la science, qui a besoin absolument de preuves, de rationalité, puisse explorer des champs de conscience où, là, nous avons affaire à des mathématiques, à des équations, si vous voulez, où il faut développer une conscience du miracle. Voilà. Je n'utilise pas sciemment le mot foi parce qu'il est trop connoté, mais c'est-à-dire dépasser, si vous voulez, une certaine perception du réel, du vivant, de la relativité et des repères que l'humain, jusqu'à présent, sur lequel l'humain est façonné et sur lequel il fonctionne. Là, on explore, on s'appuie sur des choses, sur des connaissances, même qui ne sont pas nécessairement des découvertes, parce que tout est déjà là, c'est juste qu'on a soit oublié, soit les choses ont été occultées, soit il faut à nouveau retrouver... Est-ce que ça veut dire qu'on gagne en pouvoir quelque part? On a une meilleure prise sur la réalité, sur le monde
Alors, sur sa propre vie? bah écoutez, On peut mieux construire son avenir, je sais pas. oui, certainement. Maintenant, le terme pouvoir, moi je ne l'utiliserai pas parce que Oui. c'est justement apprendre à ne pas être dans le pouvoir, apprendre à ne pas maîtriser les choses, mais plutôt à laisser faire les choses, à les laisser venir, à les laisser advenir même, et justement arrêter de fonctionner comme 99% des humains dans les sociétés Parce que civilisées. les énergéticiens, souvent, Ouais. proposent cette démarche. Ils disent on va vous permettre de résoudre vos problèmes, d'obtenir ce que vous voulez. Enfin, il y a toujours. Vous n'êtes pas Ben, dans cette. non, mais cette c'est-à-dire, je ne peux pas cautionner à 100% ni vous dire que c'est faux, mais la démarche même, on n'est pas dans une démarche de pouvoir, d'accord? Parce que le pouvoir, c'est le pouvoir, mais c'est aussi avoir des pouvoirs. oui, mais avoir des pouvoirs, par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport... Développer ses potentialités. Ah, mais développer les potentialités, ça ne veut pas nécessairement dire avoir du pouvoir. Non, mais des pouvoirs, le mot est au pluriel. C'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, qui ont des pouvoirs, des capacités. Ah, mais oui, ça révèle effectivement des gens qui auraient des dons. Évidemment, ça fait émerger, si vous voulez, beaucoup de choses qui ont été refoulées. Des aptitudes qui peuvent être avantageuses comme à l'inverse. D'accord? Parce que c'est comme en psychanalyse, il ne faut pas croire que tout est rose. Voilà, on ne peut pas explorer l'être, si vous voulez, sans se remettre en question, sans être confronté à des difficultés, sans rentrer dans des doutes, Enfin, voilà, c'est quand même une aventure, même si elle est d'ordre humain. Enfin, c'est une aventure humaine, mais si vous voulez, quelque part, on est dans un travail de recherche, d'exploration intérieure. On n'est pas là pour obtenir des grades. Oui, d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Le Voyageur incorporel, que je vous invite à lire. Voilà. Le Voyageur incorporel, où vous avez un certain nombre de clés sur effectivement le potentiel de l'humain et sur sa capacité en fait à croître, à se développer au-delà de ce que l'on croit et de ce que la société veut bien nous faire croire. Maintenant, les femmes sont souvent dans cette démarche de vouloir dépasser les bornes qu'on leur propose. Oui, enfin, c'est tout naturel finalement, les femmes, mais c'est parce que peut-être elles sont beaucoup plus proches des éléments de la nature. Voilà, c'est par nature. Nous sommes incarnés sur Terre, voilà, et on croit tout posséder, on croit tout maîtriser. La science est surpuissante, mais non, on est dans une ignorance profonde. Excusez-moi, je ne suis pas dans le jugement en disant ça, mais croyez-moi, on est très éloigné de ce que nous pourrions être. Voilà. Pouvoir. Non, mais pouvoir pas dans le sens d'avoir du Non, mais en pouvoir. français, c'est vrai que ça va avec le verbe je peux. Voilà. Mais qui est ce jeu? Qui se cache derrière le jeu? Oui. Le jeu J-E et le jeu J-E-U. Alors, est-ce que, par exemple, là, on est en train d'entendre des sons? Oui. Ça fait partie de votre action de faire entendre des sons? Est-ce que vous travaillez sur les sons? On est amené effectivement à utiliser des sons, je dirais même des vibrations sonores plutôt, parce qu'en fait la musique ce sont des ondes et les fréquences, les différentes fréquences musicales effectivement voilà, peuvent vraiment transformer l'être. La puissance du son, c'est extraordinaire, c'est comme la puissance de l'odorat. Hein, c'est quelque chose. Est-ce que par exemple vous faites prononcer aux gens des mantras ou des sons comme est-ce qu'il y a une dimension vocale quelque part ou du langage? Dans les spirales de vie, non. Il peut y avoir sur certaines techniques, effectivement, mais là je parlerais plus du verbe en fait, Oui. plutôt que du son, c'est-à-dire comment. Parce que ce qui compte, c'est la vie, c'est le vivant. C'est le vivant, c'est que toutes les cellules soient en résonance et en harmonie. Donc, quand vous êtes dans cet état-là, dans l'instant présent,
voilà, c'est plus un langage, on va dire, uniquement intellectuel, cérébral que vous exprimez, c'est tout votre être qui s'exprime. Et quand on dit par exemple le verbe incarné, vous voyez, bon, voilà, il y a cette dimension-là, il y a cette dimension de la désincarnation et de la transcendance, comme le Christ a pu l'expérimenter par exemple, où à un moment donné, si vous voulez, ben voilà, vous pouvez ressusciter. Vous pouvez ressusciter. Rien ne vous empêche de le faire. Il n'y a que vous, il n'y a que vous qui faites obstacle en fait à ça. Alors donc finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un ouvrage qui vous intéresse, ça? C'est Alors quoi? ça, c'est un petit ouvrage qui s'appelle les 144 aphorismes. Oui. Et c'est très pratique parce qu'en fait, vous pouvez l'ouvrir entre guillemets au hasard et vous Voilà. pouvez lire des petits aphorismes qui... Vous n'êtes pas tenté d'en faire des jeux de cartes? Parce que actuellement, c'est très à la mode. On demande aux gens de sortir une carte. Et chaque carte porte un aphorisme, par exemple. Oui, ça Par exemple, peut vous être pouvez demander... Pardon, allez, Bon. ouvrez le livre. Ouais, voilà, ouvrez-le et lisez quelque chose si vous voulez, si ça vous fait plaisir. La méditation est une force purificatrice, Mhm. si élevée qu'elle peut effacer les péchés de nos vies innombrables. Oui. Alors ça vous C'est parle? joli ça. Attendez, redonnez-le si vous ne l'avez peut-être pas sous les yeux. Donc c'est... Oui, bah oui, la méditation est une force purificatrice, bien sûr, parce que quand vous méditez, vous faites un gros nettoyage et ça nettoie vraiment tout. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut savoir méditer. Moi, je sais Ah que oui, j'ai bien un sûr. gros problème, je n'arrive pas à méditer. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et oui, mais bon, il y a les pensées qui sont là et Ah oui, les chasser. pensées, Voilà, c'est c'est ça. ça, je veux dire, Oui. c'est très très difficile. Non, mais De faire le vide. Moi, ce que je cherche, c'est à méditer, à purifier le Oui, voilà. canal, voilà. Et à partir de ça, effectivement, on est en connexion avec le grand tout. Et c'est très difficile pour moi, très très difficile. oui, mais Donc, bon. quand j'ai vu Voix d'éveil, on était tout à Oui, fait. tout à fait. Donc c'était un souci, vous tombez sur Oui, quelque chose tout à fait, c'est sur pour lequel ça vous que butez. Je suis restée pour l'écouter. Ben voilà. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Hein. Mais bon, oui, parce qu'en fait, quelque part, vous savez, le terme purification, il peut avoir des connotations négatives. Hein. Il ne s'agit pas Oui, non, de purifier la race, machin. Non, Mais non, il faut bien purification quand même... du canal, quoi. Voilà, hein, parce que chaque pensée, chaque parole et chaque action crée quelque chose. Et ce n'est pas toujours quelque chose qui est en harmonie avec la vie. Donc, si ce n'est pas en harmonie avec la vie, c'est en déséquilibre et ça crée effectivement des... Voilà. Et à force d'accumuler, bah, finalement, il faut faire le ménage. Vous voyez, c'est comme chez soi, finalement. Ouais, tout à fait. Faire le ménage. Voilà, faire le ménage. Et aussi parce que vous ne pouvez pas remplir une bouteille qui est déjà pleine. Donc, il faut pouvoir la vider si vous voulez la remplir. Donc, c'est tout simple. Non, mais vous savez, c'est... Nettoyage, oui. Vous arrivez à bien expliciter finalement. Oui, mais je comprends un peu, mais voilà, ce qui me perturbe un peu, c'est le loup blanc, parce que ça fait chaman. Donc on parle Oui, d'état modifié c'est de un conscience, oui, on parle d'état modifié de conscience en bioénergie, parce que j'ai travaillé un petit peu sur l'énergie. Et là, je voyais le loup blanc, et je me dis, bon, on est toujours dans des états modifiés de conscience. Donc, moi, j'aimerais connaître vos outils. Est-ce que vous mélangez la bioénergie avec le chamanisme? J'ai comme quelque chose de concret là. Ben, Si je veux c'est-à-dire que rentrer par dans votre exemple, parce formation, qu'on parlait de son, Oui. c'est qu'avec les sons, la sonothérapie, les voilà. sons, effectivement, on arrive à expérimenter d'autres états de conscience. D'accord? Donc il y a le son, il y a l'intériorisation, hein, puisque en fait, quand vous vous mettez à l'intérieur de vous-même, c'est pas pour vous couper du monde, c'est bien au contraire pour être relié et être pleinement conscient de qui vous êtes, où vous êtes et qu'est-ce que vous faites ou vous ne faites pas. Ensuite, vous avez aussi, on a quand même 5 sens, donc ils servent à quelque chose, les 5 sens. L'incarnation, c'est pas là par hasard. On peut aussi s'appuyer sur les 5 sens pour effectivement entrer dans des états modifiés de conscience, ouvrir les différentes parties du corps, puisqu'on a plusieurs, oui, il y a les chakras. Voilà, il y a les différentes coupoles, comme on dirait, voilà, qu'il faut faire vibrer, qu'il faut ramener de la vie, hein, puisque
là où la conscience ne va pas, la maladie entre. Vous voyez, c'est comme, voilà, donc il faut remettre de la lumière et hop, vous mettez la lumière, ça chasse l'obscurité. Donc le souffle c'est basique, c'est voilà, c'est la clé même. Il faut donner une chance à votre naturel. La respiration. Il faut donner une chance à votre naturel. Donc, il ne s'agit pas de dire j'utilise telle technique, Non, telle c'est faire technique, confiance, c'est faire et puis faire une boîte à outils, c'est pas ça du tout. Oui, parce que il y a une guidance, c'est-à-dire c'est pas une boîte à outils, c'est pas bon, je prends Un la marteau, vis et numéro 1 tel avec tel écrou et bon, C'est non, pour ça c'est qu'on pas parle ça. d'état modifié de conscience, parce qu'on se retrouve, on se connecte et on travaille sur soi. On n'a pas besoin d'avoir 36 ans. Il faut donner une chance Voilà. à vous-même. Oui, C'est ça la donc c'est pour ça que j'étais intéressée, parce que Il y a la danse, bien sûr, la danse c'est extrêmement précieux parce que la danse, c'est pas la danse où on apprend à danser, des pas de danse, non, c'est laisser le corps s'exprimer par lui-même sans le contrôle du mental. Voilà. Ce qui fait que vous pouvez être tout d'un coup extrêmement souple. Hein, même vous avez une scoliose ou vous êtes plié en deux, vous avez une arthrose, et puis tout d'un coup vous allez faire des sauts périlleux. oui, Voilà. Ça, moi ça m'est arrivé plein de fois. Voilà. Par exemple, moi je pense à l'exercice musical. Par exemple, le fait de faire de la musique, c'est une façon de s'exprimer, de s'exprimer. Oui, De jouer sur un instrument, par exemple. oui, de- mais après c'est dans quel état c'est quoi Mais on qui le joue? fait. Est-ce que c'est l'âme? Mais Est-ce que c'est justement, le mental? voilà, Est-ce que c'est le ben, cœur? Oui, Oui, moi je suis compositeur et je sais que je laisse mon corps jouer sur l'instrument. On commence à admettre aujourd'hui qu'il y a une expression du corps qui est musicale et que ces expressions sont totalement naturelles. Et que c'est vrai qu'il y a des musiciens qui n'ont pas besoin des notes, par exemple, qui emprisonnent une certaine créativité, mais c'est vrai que l'apprentissage du solfège peut vous permettre, moi, de noter cela et d'acquérir certaines mélodies que vous n'avez pas composées. mais on parle de musique, on pourrait parler aussi de créativité. Moi je Oui. parlais de bijoux. Bon, quand je fais mes bijoux, je suis en méditation, ça c'est clair qu'à la limite c'est même plus moi qui crée le bijou. Voilà. Bien Voilà, sûr, je le sais, absolument, je le sais. absolument. On appelle ça aussi l'écriture automatique ou l'action automatique. Ben moi, oui, et il y a une dimension sacrée à cela, hein, parce que le sacré, c'est pas le religieux. Hein. C'est-à-dire, c'est... Le Voilà. sacré, c'est une relation de corps avec la nature. C'est ça qui est important, la relation avec la nature. C'est pour ça que les animaux, ils ont des expressions que les êtres humains se sont carrément empêchés. Il y a eu des interdits. Et les interdits, cette fois, c'est la civilisation. Alors comment à la fois être civilisé et restaurer notre corps, restaurer le naturel, c'est-à-dire ce qui vient de l'essence même de notre corps. Mais je suis d'accord. Tout ça est important. Voilà. C'est très intéressant. Et moi j'aimerais approcher ça de plus près. Ben, on va aller vers le stand justement de madame. C'est pas mon stand. Ah d'accord. Le stand de madame, ça me fait... Le stand des voix d'éveil. Elle est sur Paris, la formation. Non, pas sur Paris. C'est souvent en province, dans des différents lieux, en fait, ça dépend des... Vous savez, il y a des lieux pour accueillir, en fait, en fonction du nombre de... Mais approximativement, ça se passe où Ah ben ça dépend, ça peut se passer en Alsace, ça peut se passer Dans dans les... Bourgogne. Ah oui, c'est... d'accord. Ça dépend. Ça dépend. Mais là, vous avez une méditation à 18h. Moi, je suis obligée de rentrer. On aura l'occasion certainement de... Vous avez un site internet? Oui, Il faudrait que vous me donniez vos papiers d'ailleurs, s'il vous plaît. voilà. Chamanisme, je vous le laisse. Vous voyez là, par exemple, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez plus un yogi qu'un chaman. Comme Vous ça, voyez oui. quoi là? D'accord? Donc là, vous voyez un yogi, Oui, oui, tout à fait. D'accord. Voilà. et vous tournez la feuille, et vous voyez plutôt Je vois pas grand-chose. quelqu'un qui joue du tambour, Oui, voilà. un tambour chamanique. D'accord. Vous voyez? Hein, c'est pas Donc, pile ou face, hein, c'est les deux. Hein. Ok, d'accord. C'est les deux, à oui, tous les faut aller au coups, stand, là. à tous les coups, vous gagnez. Faut aller au